Ici, en plein centre-ville, la présence des femmes était remarquable. Elles ont choisi de porter la tenue traditionnelle et spécialement le safsari, symbole de classe et de pudeur, pour célébrer la fête nationale de la femme tunisienne. Nous avons hérité ces habits de nos ancêtres. Nous devons protéger notre patrimoine. Je me suis habillée en safsari. Regardez, c'est de la soie. Les femmes tunisiennes aiment les vêtements traditionnels. C'est une fierté pour nous. En ce qui concerne les droits, la femme tunisienne avait de la chance. Et si Dieu le veut, nous sommes là pour défendre nos droits et nos acquis. Aujourd'hui, je me suis habillée en safsari, qui est le titre de l'identité tunisienne. À l'époque coloniale, les femmes l'utilisaient pour cacher des armes. Comme je l'ai dit, c'est un symbole de lutte et c'est un gage de fidélité à nos grands-mères. Non seulement le safsari tunisien était présent dans ce cortège, mais la djellaba marocaine était également portée par des femmes tunisiennes. Je suis tunisienne et j'ai voulu porter la djellaba marocaine pour célébrer la journée de la femme tunisienne. J'aime les habits traditionnels marocains. Je suis une femme tunisienne mariée à un Marocain. Chaque année, je participe à la célébration de la Journée nationale de la femme en portant des habits traditionnels. C'est notre identité. D'ailleurs, c'est l'identité de tous les pays maghrébins. Zine Al-Abdine Belharth, président de l'association Tourathna, a souligné que l'objectif de cette sortie est de célébrer la Journée nationale de la femme dans une ambiance festive et de faire participer le maximum de personnes à cette manifestation de rue. L'objectif de cette sortie est de célébrer la Journée nationale de la femme dans une ambiance festive. Il s'agit également d'inciter les Tunisiennes et les Tunisiens à porter des habits traditionnels et à revaloriser le safsari que portaient les militantes lors du mouvement national. La femme tunisienne a célébré sa fête nationale qui coïncide cette année avec le 67e anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel, qui est un point phare dans l'histoire de l'émancipation de la femme tunisienne. À ce jour, les femmes réclament toujours la protection et la consolidation de leurs acquis afin d'assurer l'égalité avec les hommes dans tous les domaines. Les femmes tunisiennes tenaient à porter le safsari lors de leur fête nationale pour prouver leur adhésion à l'identité tunisienne, d'autant plus que le safsari a un rapport avec la lutte des femmes tunisiennes pendant la période coloniale. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.